Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Oui, déjà, on va parler de plusieurs choses et évidemment, on va parler des rumeurs d'Dembélé qui devrait quitter le Barça et soi-disant que le Paris Saint-Germain serait sur le dossier. Alors, on va commencer à parler de ça parce que bon, j'ai attendu avant de faire les vidéos sur Dembélé parce que bon, tous mes collègues, tous les autres youtubeurs ont fait une vidéo dès qu'il y a eu la rumeur. Moi, j'ai temporisé un petit peu et j'ai attendu de voir ce qui se passerait. Et là, je suis obligé de l'admettre, c'est que je suis obligé de faire une vidéo parce que la rumeur enfle de plus en plus. Et je vais vous donner mon avis sur ce joueur et ce que je pense, si c'est une bonne chose ou pas de venir à Paris. Bon, Dembélé, tout le monde connaît, la plupart des gens connaissent le joueur. Donc, tout le monde sait que c'est un joueur qui est déjà indiscipliné, qui arrive en retard aux entraînements, et qui fait un peu ce qu'il veut. Voilà, on va pas se mentir. Et en plus, c'est un joueur qui est quasiment blessé toute l'année. Donc, est-ce une bonne chose pour le Paris Saint-Germain d'aller prendre un joueur comme ça? Moi, évidemment, je dis non. Et c'est pour ça que dans le titre, je dis Dembélé au PSG, c'est sérieux ça, hein, sérieux dans la forme comique de la phrase, parce que c'est vraiment une farce. C'est vraiment une farce. Hein. Alors, j'espère que le Paris Saint-Germain va se réveiller. Il va enlever la merde qu'ils ont devant les yeux, les recruteurs, parce que quand tu penses à recruter Dembélé, c'est que t'as encore rien compris, frère. C'est que t'as encore rien compris des erreurs et que t'as pas appris des erreurs que t'as fait dans le passé. Hein, à recruter des Ressé, à recruter des joueurs comme ça. Hein, des Stambouli, des Krakovic et des je sais pas quoi, là. Hein. Non, tu vas recruter un mec qui est tout le temps blessé. Alors, on a déjà Neymar qui est blessé toutes les saisons. On a Verratti qui se blesse aussi pratiquement toutes les saisons. Et maintenant, tu vas nous ramener Dembélé pour faire pareil. En fait, tu veux former quoi? Tu veux former le PSG va former quoi? Les trois mousquetaires, c'est ça? Hein? Sauf que là, c'est les trois mousquetaires des bras cassés, quoi. Ce que je veux dire. Hein? Aramis, Porthos et je sais plus comment ils s'appellent, les trois mousquetaires. Aramis, Porthos, c'est D'Artagnan, et puis il y avait un autre, je sais plus. Bon, bref. Voilà. Donc, en fait, tu veux former quoi? Tu veux former les trois mousquetaires, mais des bras cassés. Voilà. Non, mais à un moment, faut arrêter les conneries, quoi. Faut arrêter les conneries. Hein? Si vraiment, c'est vrai que le PSG est sur Dembélé, alors les mecs, c'est que vous êtes des fous, les mecs. Vous voulez nous couler. Moi, j'en veux pas de ce genre de merde. Excusez-moi, mais c'est un genre de merde. Indiscipliné parce qu'il arrive en retard et des fois il vient même pas aux entraînements. Hein, et il a fait ça au Barça, donc je pense qu'il le fera aussi au PSG. Hein, vu qu'au PSG, les joueurs font un peu ce qu'ils veulent. Hein? Donc non merci. Et non merci, au revoir, et va avoir d'autres horizons. J'espère que lui-même ne voudra pas venir à Paris, hein, qu'il faudra aller en Angleterre ou je sais pas où. Tu vas où tu veux sauf au PSG, mon frère. Tu ne mets pas les pieds dans mon club. Voilà, il vient pas le fissurer plus qu'il ne l'est déjà. Voilà. Alors déjà qu'on veut se débarrasser de certains cailloux dans la chaussure, comme des Kurzawa, comme des Herrera, et comme des joueurs de ce niveau-là, tu vois. Hein, même des Draxler qui ne veulent pas partir, hein, et tu veux nous ramener Dembélé. En fait, tu veux pourrir le vestiaire, quoi. Voilà, le vestiaire est déjà pourri, tu veux le pourrir encore plus. Non, il faut arrêter les conneries. À un moment, il faut arrêter les conneries. À un moment, il faut se mettre autour d'une table, hein, les recruteurs du PSG, les dirigeants, Leonardo, Nasser et tout ça, et dire, les mecs, regardez le passé de ce joueur. Hein? On va pas le prendre, il va nous faire chier plus qu'autre chose. Hein? C'est comme un patron. Un patron, t'as un mec qui a jamais fait de prison. Il y a un mec qui a fait de la prison. Le patron va prendre toujours le mec qui a jamais fait de prison. Tu vois? Non, mais tu vois ce que je veux dire? Voilà, bon, alors. Non, mais bon, moi, franchement, j'espère que c'est qu'une rumeur, hein, parce que franchement, non. Alors, oui, il a peut-être quelques qualités, ce joueur. Je dis pas qu'il a pas de qualité, tu vois, quand il joue. Mais non, mais si c'est pour avoir un joueur qui joue 30 matchs, et encore, c'est gentil, hein, 30 matchs,
voilà, 20 matchs, 25 matchs durant l'année, et que le reste du temps, il se la coule douce à Paradise Island, ça ne m'intéresse pas. On en a déjà assez des comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Après, j'espère que le Paris Saint-Germain donc va abandonner cette piste, ou qu'il l'a jamais. C'est juste les médias qui ont relancé cette rumeur que le PSG ne soit vraiment pas sur ce joueur. J'espère. Parce que la plupart du temps, quand on entend des rumeurs que le PSG est sur un joueur, en fait, il ne l'est pas. Et ce joueur ne vient pas. Donc j'espère que c'est vraiment vrai. Et pareil pour Pogba, parce qu'il y aura aussi, il y a Pogba c'est les gens qui sont dessus, je sais pas quoi, non. Alors, tu vois, tu veux ramener Dembélé, Pogba, et oh. En fait, tu veux ramener que des cassos. Que des cassos. Pogba, il est bon qu'en équipe de France, frère. En club, il est pourri. Bon, j'exagère peut-être un petit peu, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas le joueur pour Paris Saint-Germain. Il y a déjà assez d'égouts comme ça dans le vestiaire aussi. Non, Dembélé, Pogba, oubliez les mecs, oubliez. Il y a d'autres joueurs à aller chercher sur le marché. Voilà. Bon, maintenant passons au cas Mauro Icardi. Mauro Icardi, la Juventus serait intéressée par lui. Je dirais tant mieux. Je dirais tant mieux, mais est-ce que vraiment ils vont le prendre? Parce que quand tu vois ce que Icardi joue à Paris, les mecs de la Juve, je pense pas qu'ils soient cons pour aller recruter un mec qui nous a fait une télénovelas pendant toute la saison, qui loupe des matchs pour aller se réconcilier avec sa femme qu'il avait trompée. Je pense que la Juve est au courant de tout ça. D'ailleurs, le monde entier est au courant de cette télénovelas. Le mec, il a pratiquement pas joué. Bon, après, c'est sûr qu'ils vont perdre, la Juve vont perdre Morata et tout ça, et ils veulent le remplacer. Ah, peut-être qu'après, Mauro Icardi va peut-être se relancer à la Juve, on ne sait pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que s'ils le veulent, on leur donne. Mais avec tout de suite. Moi, je porte même les valises à l'aéroport, frère. Voilà. Parce qu'il faut pas oublier que Mauro Icardi, il gagne 800 000 € par mois. Par mois. Net. Plus les taxes, plus les machins, ça fait plus d'1 million par mois. Donc c'est un salaire très élevé dans le vestiaire. Le mec, il gagne 800 000 € net par mois pour jouer des bouts de match, frère. Ah, je comprends pourquoi le mec, il veut pas partir. Je comprends pourquoi le mec, il veut pas partir de Paris. Mec, 800 000 €, frère. 800 000 €. C'est une fortune. Nous, on gagnera jamais ça dans notre vie. Même si on travaille peut-être toute notre vie, on gagnera jamais 800 000 €. Lui, il le gagne en un mois, frère. Voilà, donc si vraiment la Juve le veut, qu'il parte. Qu'il parte. C'est mieux qu'il emmène sa pétasse de femme aussi avec lui, là, qui arrête pas de montrer ses nichons et son cul sur Instagram. Voilà. Qu'ils partent tous les deux faire des telenovelas en Italie, là. Hein. Lâcher mes gondoles à Venise, qui se mettent sur une gondole et puis qu'ils fassent le beau gosse sur les gondoles à Venise. Voilà. Donc, Mauro Icardi, bonjour, au revoir, il n'y a jamais. Maintenant, parlons du cas Messi. Alors, Messi, absent pour le match de Vannes, soi-disant qu'il avait chopé le coronavirus. Mais on m'avait aussi envoyé une petite publication en disant que Messi serait à la CAN pour donner le coup d'envoi de la CAN. Et on m'a envoyé des photos où tu le vois vraiment au Cameroun, avec des photos entourées de gamins, plein de Camerounais avec lui, tu vois. Et alors, est-ce qu'il a chopé le Covid là-bas? Je sais pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que il n'était pas là pour Vannes. Et moi, ça commence à me les briser. Parce que Messi, il est payé aussi une fortune. Et pour moi, il doit jouer tous les matchs. Tous les matchs. Surtout que c'est un joueur qui se blesse très rarement. Donc, il peut jouer tous les matchs. Voilà. Donc, ce monsieur Messi, pour lui, Vannes, c'est un petit patin. Ça lui plaît pas de jouer contre un petit patelin. Ok, je peux comprendre. Je suis Messi, j'ai pas joué contre les petits patelins. Et d'ailleurs, on a assez de bons joueurs pour battre des équipes comme Vannes. Mais c'est l'attitude du joueur qui me déplaît. C'est l'attitude du joueur. C'est-à-dire que quand c'est pas les matchs importants, je ne joue pas. Ça me déplaît. Moi, je veux une attitude positive. Après, c'est au coach de décider si tu joues ou pas. Mais au moins, tu es sur le banc, tu vois, tu es sur la feuille de match, tu es sur le banc. Voilà. Mais
tu dois être là. Chose que tu n'étais pas pour Vannes. Et là, pour Lyon, je sais pas. Bon, apparemment, tu reprends l'entraînement demain. Tu seras peut-être là pour Lyon, on verra bien. On verra bien si tu seras sur la feuille de match. Alors, en tout cas, il y a quand même des trucs qui sont pas normaux au PSG et qu'il faut que ça change. Voilà. Alors, on attend tous un mercato intelligent du PSG. Pas forcément un gros mercato. En tout cas, moi, j'attends pas un gros mercato. Mais moi, j'attends tout le temps un mercato dans le sens des départs. Voilà, il faut se débarrasser de ces cafards qui traînent, qui ne veulent rien faire. Kurzawa, Draxler, enfin tous ces joueurs-là qui ne servent à rien. Et puis après, recruter peut-être une doublure du côté droit, parce que Dagba tout seul, le pauvre, il va être dans la merde. S'il se blesse, voilà, c'est ce que je veux dire. Donc voilà, donc j'espère un mercato intelligent, pas forcément un grand mercato, mais un mercato intelligent. Sinon, maintenant, on va passer à l'avant-match. Alors, le prochain match du PSG, c'est contre Lyon, justement, comme je disais. On se déplace là-bas, donc au stade de Lyon. Donc, ça sera pas un match évidemment facile, hein, parce que Lyon, ça reste une bonne équipe, même s'ils sont pas au top cette année, même s'ils sont un petit peu pas dans les premiers au classement général, ça reste une bonne équipe. Et surtout, ils ont surtout un très bon gardien qui leur sauve pratiquement à chaque match la mise. Anthony Lopez fait des parades de fou. Et c'est un peu grâce à lui que Lyon n'est pas encore plus bas au classement, parce que Anthony Lopez fait des sacrés arrêts, quoi. Voilà. Donc, j'espère voir un bon match. J'espère voir surtout une bonne compo faite par Pochettino. Et j'espère à la fin une victoire du PSG contre cette équipe de Lyon qui reste, je le dis, qui reste une bonne équipe et une équipe difficile à battre. Voilà, parce que Lyon, quand ils jouent contre Paris, ils mettent le paquet. D'ailleurs, toutes les équipes font ça. Mais Lyon, c'est vraiment l'équipe qui peut toujours chatouiller un petit peu le Paris Saint-Germain en Ligue 1. Voilà. Donc voilà, j'ai à peu près tout dit, tout ce que je voulais dire sur cette vidéo. En tout cas, Dembélé, pour résumer, Dembélé, j'en veux pas. Très mauvais choix, très mauvaise idée de penser recruter ce joueur de merde. Là, j'ai pas peur de le dire. Je n'ai pas peur de le dire. Joueur de merde. Je sais qu'il y en a qui vont pas aimer que je dise de merde, parce qu'il a peut-être aussi quelques qualités, c'est vrai. Mais quand je dis joueur de merde, c'est pas dans sa forme de jeu. Je dis joueur de merde parce que monsieur est toujours blessé, et la plupart du temps blessé. C'est pour ça que je dis un joueur de merde. Et surtout indiscipliné. Qui arrive en retard aux entraînements, qui en fait qu'à sa tête. C'est pour ça que je dis joueur de merde, avec une mentalité de merde. Voilà. Je dis pas joueur de merde, pardon, dans sa qualité de jeu. C'est un joueur qui est technique, c'est un joueur qui fait des bons trucs. Mais le problème, c'est qu'il est plus à l'infirmerie que sur le tapis vert. Voilà. Et ça, vous pouvez pas me dire le contraire. Voilà. En tout cas, c'est tout pour l'instant. J'ai tout dit ce que je devais dire. Si j'ai oublié quelque chose, je le dirai sur d'autres vidéos. Et en attendant, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Allez.